Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Devant la justice, des gérants d'hôtels du groupe B&B réclament le statut de salarié. C'est un feuilleton judiciaire qui dure depuis 8 ans. Une partie des protagonistes doit se retrouver le 30 novembre devant la cour d'appel de Dijon. D'un côté, il y aura des exploitants ou d'anciens exploitants d'hôtels du groupe B&B qui réclament notamment le paiement de salaire. De l'autre, des représentants de cette chaîne d'établissements qui rejettent la demande, la jugeant non fondée. Leurs différends puisent sa source dans le statut de gérant mandataire. C'est en effet à travers ce montage juridique très particulier que B&B confie la gestion de ces établissements comme d'autres enseignes de l'hôtellerie économique. Les règles de fonctionnement: après avoir constitué une SARL, le gérant mandataire signe avec B&B un contrat qui lui permet d'exploiter un fonds de commerce au nom et pour le compte du groupe. Rémunéré en fonction du chiffre d'affaires, il dispose en principe d'une certaine autonomie pour construire son emploi du temps et au besoin recruter du personnel, par exemple pour se faire remplacer ou pour nettoyer les lieux. Normalement, il n'a pas à assumer les risques d'exploitation, ceux-ci incombant au mandant, B&B en l'occurrence. Soumis à ce régime durant plusieurs années, certains mandataires gérants ont fini par s'en plaindre à cause de la charge de travail. D'après eux, elle est écrasante. Il faut en effet être à la disposition des clients quasiment en permanence, et l'autre grief qu'ils font, c'est l'organisation de l'établissement ou bien un cahier des charges précis qui laisserait assez peu de latitude et s'accompagnerait de contrôles jugés vexatoires. S'estimant exploités, 17 gérants mandataires ont saisi en 2001 le Conseil des prud'hommes de Brest pour que leur relation avec B&B soit requalifiée en contrat de travail. La querelle devrait être tranchée dans les prochains mois par la Cour de cassation. Il y a quelques années, rappelons que des contentieux similaires s'étaient déjà produits chez Accor. Après plusieurs décisions judiciaires défavorables, le groupe hôtelier avait accepté de négocier. Franchise hôtelière, le Confort Hôtel Charles de Gaulle Goussainville rejoint le groupe Choice Hotels Europe. Encore un nouvel établissement au sein du groupe Choice Hotels Europe, le Confort Hôtel Charles de Gaulle Goussainville, un hôtel 2 étoiles qui bénéficie d'un emplacement privilégié pour le tourisme d'affaires et de loisirs. Avec ses 50 chambres, son restaurant avec terrasse, sa salle de séminaire, son bar-salon avec coin internet et ses salles de jeux avec billard et console de jeux vidéo, le Confort Hôtel Charles de Gaulle Goussainville conviendra aussi bien aux familles venues profiter des parcs d'attractions de la région parisienne qu'aux professionnels désireux de se rendre sur les nombreux salons, foires et expositions de Villepinte. Facile d'accès, cet hôtel de charme offre donc à sa clientèle la possibilité de se rendre en quelques minutes en plein centre de Paris et de bénéficier de nombreux attraits de la ville lumière. L'entrepreneur à l'origine d'un projet d'hôtel dans l'espace entend accueillir ses premiers hôtes payants en 2012. Un rêve qui devient réalité pour la modique somme de 4 millions de dollars. Après des dizaines d'années de rêves et de projets fous autour d'éventuelles stations hôtelières, l'architecte espagnol nommé Javier Claramunt serait en passe de concrétiser son utopie. L'entrepreneur, ancien ingénieur de l'aérospatiale, aujourd'hui directeur général de la société Galactic Suite, a en effet fait savoir que son hôtel dans l'espace, le Galactic Suite Space Resort, pourrait accueillir ses premiers clients dès 2012. Des clients privilégiés qui, pour quelques 4 millions de dollars, pourront se payer le luxe de séjourner 3 nuits à bord d'une navette hôtelière. 3 nuits seulement, mais pas des moindres, puisqu'ils pourront par la même occasion admirer au moins 18 levées de soleil par jour. Ils feront en effet le tour du monde toutes les 80 minutes. Le voyage hors du commun nécessitant sans doute une préparation de quelques semaines, incluse dans le forfait sur une île tropicale. Mais les détracteurs du projet Galactic Suite, annoncé en 2007, se rient de ce calendrier qu'ils jugent intenable tant il reste de défis techniques à relever. Malgré les mauvaises langues, le concepteur reste optimiste. Selon lui, plus de 200 personnes seraient déjà intéressées par un séjour dans son hôtel futuriste et 43 d'entre eux auraient déjà pris réservation. Ce type de tourisme, on l'aura compris, a de l'avenir devant lui. À tel point que Hotels.com, le premier site de réservation d'hôtels dans le monde, qui travaille déjà avec Space Adventure, est sur le point de lancer un service de pré-réservation de chambres d'hôtel pour les futurs voyageurs de l'espace. Taïwan, des hôtels de luxe pour chiens.
Pour lutter contre l'abandon des chiens, des hôtels de luxe pour chiens ont été ouverts. Les propriétaires peuvent y déposer leurs animaux de compagnie pour des périodes plus ou moins longues. Kevin Lee, un ancien employé de Wall Street, a ouvert l'hôtel Pet Dream Park, un établissement de luxe pour les chiens où l'on trouve suite VIP et piscines intérieures. Au Pet Dream Park, tout comme chez son concurrent, le Little Treasure Pet Lodging and Comfort School, les chiens passent leur journée à nager dans la piscine, au salon de toilettage, à faire des promenades et on leur lit même des histoires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Web TV.